Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, vous avez fait de l'emploi une priorité régionale dès le début de votre mandature en adoptant plusieurs délibérations majeures. L'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, la création de 100 000 stages pour les jeunes franciliens, un plan d'action pour l'apprentissage et la renégociation de la convention avec Pôle emploi pour accélérer le retour à l'emploi. Nous nous réjouissons de la volonté de l'exécutif d'apporter des solutions concrètes aux franciliens en difficulté. Actuellement, seuls 10% des chômeurs entrent dans un dispositif de formation, et c'est bien trop peu. En cause, sans doute, le peu de lisibilité de l'offre de formation pour les conseillers emploi qui peinent à avoir une vision globale sur leur territoire. De plus, 40 000 emplois sont non pourvus en Île-de-France, faute de personnel non qualifié, et moins de 10% des demandeurs d'emploi ont une formation. Parallèlement, le président de la République a annoncé la mise en place d'un programme de 500 000 formations supplémentaires pour les demandeurs d'emploi. Lancé le 1er mars 2016, ce dispositif a pour objectif de doubler l'effort de formation des chômeurs d'ici la fin de l'année. L'État consent à financer l'effort de formation supplémentaire des régions et c'est une excellente nouvelle. Madame la Présidente, vous avez annoncé le triplement du budget consacré aux formations pour financer 6 000 formations collectives contre 2 000 actuellement. Un accord sera bientôt passé avec Pôle emploi dans ce sens. C'est une mesure cohérente avec la décentralisation de ce secteur et le rôle de chef de file des régions en matière de formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Notre rôle de chef de file impose de très fortes responsabilités. La région doit parvenir à mailler correctement son territoire pour que la formation soit dispensée là où les besoins sont les plus aigus. Enfin, la région doit être en mesure d'animer un dialogue social territorial avec toutes les parties prenantes, partenaires sociaux, branches professionnelles, missions locales, conseils départementaux et secteurs de l'insertion. Madame la Présidente, le groupe UDI vous soutient dans cette démarche et votera en faveur de ce rapport. Je vous remercie.